questions que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, les baba, oh, les baba, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, les baba, les baba, les baba, oh, oh, les baba, 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 oh, 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 il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, 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 non. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, il est les baba, il est les baba. Mon papa est là, il va me toucher. Oh, il est les baba. Mon daddy est là, il va le faire. Oh, cette année ne passera pas sans qu'il me touche. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Je suis venu t'adorer. Et baba, et baba, et baba, et baba. Je suis venu te prier. Et baba, et baba, et baba, et baba. Je suis venu t'honorer, Seigneur. Et baba, et baba, et baba, et baba. Je suis venu te prier. Je suis venu t'élever. Je suis venu t'élever. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba,
hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme cela. Car je n'ai jamais vu un homme qui t'a cherché et qui ne t'a pas retrouvé. C'est l'expression du cri de quelqu'un qui est à la recherche de Dieu et qui sait compter sur la fidélité de Dieu. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je suis Stéphane-Marie Diolo, principal animateur de l'émission Rendez-vous au sommet. Vous êtes à votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Et je veux rendre grâce à Dieu en ce jour. Je veux rendre grâce à Dieu pour toi qui es en train de suivre cette émission. Je veux rendre grâce au Seigneur pour toi qui es en train de nous suivre. Merci de suivre cette émission qui aura pour thème, et là je veux solliciter la réalisation. Cette émission a pour thème vivre pleinement aujourd'hui. Vivre pleinement aujourd'hui. Je suis heureux. Je suis heureux de partager ce moment de grâce parce que pendant 52 minutes, nous allons décortiquer ce thème. Pendant 52 minutes, nous allons aller sur les fondements même du développement personnel, du coaching et du leadership pour ton épanouissement personnel, pour ton épanouissement intégral. Alléluia. Alléluia. Et pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, je veux simplement prier qu'à cette heure, à l'entame de cette émission, que par le pouvoir de la grâce de Dieu, vous soyez rejoints par le Saint-Esprit. Soyez rejoints par la grâce et par le pouvoir du Saint-Esprit. Que Dieu, qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par l'espace, vous rejoigne dans votre réalité. Que Dieu te rejoigne et qu'il te conduise vers les sommets au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le but de cette émission, effectivement, c'est de te conduire au sommet. Le but de cette émission, c'est de te donner les rudiments. C'est de te donner les éléments. C'est de te donner les moyens. C'est de te donner les outils pour te permettre de parvenir à ton plein potentiel. Pour te permettre de parvenir à ton plein épanouissement. Et nous avons aujourd'hui un très 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 beau thème. Vivre pleinement aujourd'hui. Heureux toutes ces personnes qui seront scotchées, qui sont scotchées et qui vont rester jusqu'à la fin de cette émission. Ne décroche surtout pas parce que Dieu a un message pour toi. Dieu a une parole pour toi. Je crois que jusqu'à la fin de ce message, le Seigneur a une parole prophétique pour toi. Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'essence et dans le fondement même du développement personnel, du coaching et du leadership. Vous savez, l'un des objectifs assignés à notre émission est de vous permettre de parvenir à votre plein potentiel, comme je le disais tout à l'heure. Et si on veut se référer à la parole de Dieu, si on veut se référer à la parole de Dieu, qui est la boussole, qui est la base, qui est la structure, qui est l'épine dorsale sur laquelle nous nous appuyons pour développer, pour déployer ce message, mes frères et sœurs, Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10. Voilà ce qui est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans d'autres versions, c'est écrit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en surabondance. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Jean chapitre 10, le verset 10 met en parallèle deux objectifs, deux moyens et deux façons de faire. Et là, c'est le Christ qui est en train de parler. C'est notre Seigneur bien-aimé qui est en train de parler et qui dit, il dit le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Tu sais, lorsque vous voyez une vie qui est désorganisée, désordonnée, déstructuré, lorsque vous voyez quelqu'un qui ne sait plus où il en est, lorsque vous voyez quelqu'un qui vit en sous-régime, quelqu'un qui n'est
ne se déploie pas au maximum de ses capacités, mais qui en survit, mes frères et sœurs, nécessairement, sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand tu prends Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, le voleur là, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Et il vient pour voler, il vient pour t'enlever ta joie, il vient pour enlever la paix, il vient pour enlever le focus que tu as, il vient pour te pousser à ne plus savoir où tu en es, il vient te pousser à être en sous-régime, à être frustré continuellement. Et la finale de ce verset dit en parallèle, il dit, mais moi, je suis venu, et ça c'est le Christ qui parle, il dit, moi le Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je veux sur la base de Jean chapitre 10, le verset 10, je veux m'appuyer sur Jean chapitre 10, le verset 10. Pendant que tu es en train de suivre ce message, pendant que tu es en train de suivre cette émission, je prie que la vie surabondante de Christ, je prie que ce pourquoi Christ est venu sur cette terre et a donné sa vie à la croix, je prie que cela s'attache, s'applique et s'attache à ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à une vie en surabondance. Dieu nous appelle à une vie abondante, une vie ordonnée, une vie organisée, une vie qui est pleine de lumière, une vie qui est orientée vers les objectifs de Dieu pour nous. Et vous savez, dans mon travail de coach, je peux voir énormément de personnes. Dans mon travail de coach, dans mon travail de serviteur de Dieu, je peux voir énormément de personnes qui passent leur temps à pleurer, qui passent leur temps. Je vois défiler énormément de personnes qui disent, coach, voici ce que je traverse, voici ce que je vis, voici ce par quoi je passe. Je vois des gens qui sont continuellement frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent avoir. Je vois des personnes qui sont totalement désabusées parce qu'elles ne savent plus où est-ce qu'elles doivent être. Elles ne savent plus ce qu'il faut faire pour apporter de la couleur à leur vie. Ce jour, je suis venu pour te dire que la volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie en surabondance. C'est que tu aies la vie en abondance. C'est que Dieu te permette de pouvoir mener la vie que tu as menée. Parce que laissez-moi vous dire, cette vie que nous sommes en train de mener est très fragile. Cette vie que nous sommes en train de mener, nous avons besoin de Dieu. Il y a un psaume sur lequel je vais m'appuyer pour développer ce message. C'est le psaume 90. Est-ce que tu peux prendre ce psaume avec moi? Psaume 90, à partir du verset 10. Alléluia. Sois 7 fois béni par la grâce de Dieu. Sois 7 fois béni par la grâce de Dieu. Psaume 90 à partir du verset 10. Et là, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Dans ce psaume, le psalmiste est en train de dire quelque chose. Il est en train de révéler quelque chose de fondamental. Il dit que la durée de vie donne à quelqu'un en général, c'est autour de 70, pour les plus vigoureux 80 ans. Mais après ça, la vie passe tellement vite et le psalmiste va faire une prière qui doit être pour nous une véritable prière que chacun d'entre nous doit faire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Mes frères et sœurs, cette année 2025 qui a démarré, j'ai appelé des gens en début d'année pour leur souhaiter bonne année. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à leur messe de Requiem. On s'est vu, on a parlé. C'était des gens qui étaient pleins d'enthousiasme. C'était des gens qui étaient pleins de vie. C'était des personnes qui avaient des projets à revendre. C'était des gens qui avaient une direction. Alléluia. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à leur messe de Requiem. J'ai assisté à leur enterrement. Tu sais, toi et moi qui sommes en vie, ce n'est pas un mérite.
c'est une grâce. La vie est une grâce. Et là, le psalmiste va faire une prière en disant, comme la vie est courte, comme la vie n'est pas un mérite et qu'elle est une grâce, oh Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Le but, c'est de dire, enseigne-nous à compter nos jours, mais aussi enseigne-nous afin que chaque jour compte. Enseigne-nous à compter nos jours et enseigne-nous ensuite à faire en sorte que chaque jour puisse compter. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux regarder que tes problèmes, si tu ne veux regarder que tes difficultés, l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas. Le salariat, c'est difficile. Les gens ne s'en sortent pas. Les gens sont méchants. On m'a abandonné. On m'a trahi. J'ai pas d'argent. Je paye des factures. C'est compliqué. Chaque fin de mois, il faut s'occuper des enfants. Mon frère, ma soeur, si tu veux plonger ta tête, si tu veux plonger la tête dans toutes ces difficultés et attendre que toutes ces difficultés ne soient résolues qu'avant d'être heureux, laisse-moi te dire, les problèmes vont te conduire dans la tombe. La vie va continuer comme si tu n'étais pas là. Frère, trouve le moyen d'être heureux et de vivre. Dis-moi amen s'il te plaît. Trouve le moyen d'être heureux et de vivre, dépendamment des circonstances qu'il y a autour de toi. Trouve le moyen de vivre la vie en abondance que Christ t'a destinée. Trouve le moyen, s'il te plaît, de pouvoir manifester la vie de Christ pour laquelle il est venu. Parce que laissez-moi vous dire, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 dit ceci. Et là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, vous êtes manifestement des lettres vivantes écrites, des lettres de Christ écrites par le Saint-Esprit par le moyen de notre ministère pour l'édification. C'est Paul qui parle. Il dit, vous qui êtes en train de m'écouter, toi qui es en train de m'écouter, Paul dit, selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, il dit que tu es une lettre de Christ. Une lettre de Christ écrite par l'action, par le moyen du Saint-Esprit, en vue de l'édification. C'est-à-dire que quand on finit de lire les épîtres de Paul, on doit pouvoir continuer à lire les épîtres de ta vie. Il doit y avoir une continuité entre ce qui a été écrit dans la Bible et ce que tu es en train de vivre. En réalité, c'est là où c'est le véritable bug du christianisme. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la vie, ce qui est écrit dans la Bible? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à manifester cela dans leur vie? C'est là où il y a un bug. C'est là où il y a un manque. C'est là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que Paul est en train de dire, il dit, vous êtes la lettre de Christ, écrite par le moyen du Saint-Esprit en vue de l'édification. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à vivre la vie en surabondance. Si tu laisses les factures te stresser continuellement, vous savez, on dit qu'au bout de 3 ans, autour de 90% de gens qui commencent des projets abandonnent, autour de 3 ans. La ville est remplie de gens qui ne croient plus. Quand on parle d'entrepreneuriat, le pays est rempli de personnes qui ne croient plus, en se disant j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. La ville est remplie de personnes qui se disent j'ai tenté, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis découragé. Tu sais, laisse-moi te dire la vérité. Allez visiter les médecins, allez visiter les hôpitaux. Il y a des maladies qui sont en recrudescence dans notre société, qu'on appelle le cancer, qu'on appelle l'AVC, qu'on appelle la dépression. Ça pilule aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans nos familles, dans nos quartiers. Vous trouvez des gens que vous avez connus qui sont soit victimes d'AVC, qui sont soit victimes de dépression ou qui ont connu des situations difficiles en matière. Et quand vous demandez aux médecins, mais quelle est la cause de ces maladies-là, ils ne vous diront pas très clairement. Mais quand il s'agira par exemple d'aider la personne, le malade à se rétablir, ils vont vous dire une chose. Faites en sorte de créer un environnement où la personne se sent en paix. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter une prophétie. Et je veux que tu l'accueilles de tout ton cœur pendant que tu es en train de suivre cette émission-là. Je prie pendant que tu es en train de m'écouter, que le Saint-Esprit, par le moyen de sa grâce, déclenche et crée en toi la paix intérieure. La paix qui fera que tu seras stabilisé. La paix qui fera que tu seras stable. La paix qui fera que tu seras épanoui. Parce que c'est le premier remède. C'est le
premier moyen, c'est le plus grand capital dont tu as besoin pour pouvoir passer au prochain niveau de ta vie, pour pouvoir passer au prochain niveau de ton épanouissement. Tu as besoin de paix. You need peace. Tu as besoin de paix. Paul dit aux Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Conséquence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Ce monde-là est un monde qui est troublé. Ce monde-là est un monde qui est en ébullition. Si tu veux passer ton temps à gérer le stress des gens, si tu veux passer ton temps à courir, regardez la vie des gens, observez les gens. Généralement, je fais cet exercice à Brice-à-Gossou. Quand je me lève pour aller accompagner mes enfants à l'école le matin à 7 h, je fais cet exercice. Regarde la mine des gens le matin, à 7 h. Tu sens qu'ils sont dépités. Tu sens qu'ils sont lourds. Tu sens que c'est difficile, mais ils n'ont pas d'autre choix que de se lever et puis d'y aller. C'est pourquoi vous allez voir dans certains services des gens qui sont de mauvaise humeur. Et comme ils ne peuvent pas supporter ça, le premier client qui vient se présenter, le premier client qui vient se présenter devant la secrétaire, frère, tu vas prendre pour toi. Maman, trouve la paix. Dis-moi amen, s'il te plaît. Trouve la paix intérieure qui vient du ciel. Chef d'entreprise, trouve la paix intérieure, la paix de Dieu qui vient du ciel. Cher chrétien catholique qui est en train de me suivre en ce moment, trouve la paix du ciel pour te permettre de pouvoir passer au prochain niveau de ta vie. Cette vie-là, tu ne pourras pas atteindre le plein potentiel. Tu ne pourras pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre si tu n'es pas stabilisé de l'intérieur au niveau de ta paix intérieure. Parce que tout va te... Ce que l'ennemi va faire, c'est qu'il va t'entourer de choses qui ne fonctionnent pas. L'ennemi va pervertir ton regard en t'emmenant à voir tout ce qui ne fonctionne pas pour te dire, écoute, ça ne vaut pas la peine de prier parce que ta prière là, ça ne fonctionne pas. Regarde, telle personne, même malade là, elle priait. Regarde, à côté ici là, ça ne va pas. Ils ont divorcé, mais pourtant ils étaient tous... Mais ici, là, ça ne fonctionne pas. Le monsieur a des problèmes d'argent. Je vais te faire comprendre. Le diable est en train de te faire comprendre. Il essaie de pervertir ton regard pour te dire ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Abandonne. Laisse tomber. À côté, la voix de Christ à travers ma pauvre voix est en train de te dire trouve la paix et continue. Parce que Dieu t'appelle à une vie en surabondance. Dieu t'appelle à une vie abondante. Il y a mieux que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tu es appelé à vivre à ton plein régime. Tu es appelé à passer à la vitesse supérieure. Tu es appelé à connaître des résultats excellents. Tu es appelé à être heureux. Le bonheur là est fait pour toi. Tu es appelé à être heureux. Et je prie en ce jour, pendant que tu es en train de me suivre, que tu trouves le bonheur. De la même manière qu'il est écrit dans la parole de Dieu, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cette grâce et que ce bonheur s'attachent à ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, vivre pleinement sa vie, c'est prendre conscience de 3 éléments que nous allons développer. Alléluia. Est-ce que ce message te fait du bien? Vivre pleinement sa vie, c'est prendre conscience de 3 éléments. Le premier élément, c'est de regarder la vie avec action de grâce. Alléluia. Thanksgiving. C'est de regarder son passé, c'est de regarder sa vie avec action de grâce. Paul et Silas se retrouvent en prison. Et la Bible écrit qu'autour de minuit, Paul et Silas sont en train de chanter les louanges de Dieu. C'est problématique. Pendant que les autres dorment, pendant que les autres se lamentent sur leur sort, pendant que les autres sont en train de se plaindre de ce qui ne va pas, Paul et Silas, eux, à minuit, au lieu de faire des prières de demande, eux font des prières d'action de grâce, font des louanges. Ils élèvent vers le ciel des louanges et des actions de grâce. Le chrétien est appelé à être bizarre aux yeux du monde. Apprends à regarder, s'il te plaît, ta vie avec action de grâce. J'écoute beaucoup de gens. Quand vous les écoutez, quand vous écoutez leur version en ce qui concerne le mariage, vous avez l'impression que c'est la pire chose qui existe sur cette terre. Quand vous écoutez des gens en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou les finances, vous avez l'impression que la vie les malmène au point où il n'y a rien qu'ils puissent regarder en disant « je rends grâce à Dieu ». Frère, que Dieu te donne la grâce de pouvoir regarder ta vie avec action de grâce.
des fois, parcourez les hôpitaux. Quand je quitte cette émission-là, je vais aller rendre visite à quelqu'un qui est malade depuis de longues années. Je répète, quand je quitte cette émission, pendant que tu es en train de me suivre là, je vais aller rendre visite à quelqu'un qui est couché depuis des années. C'est quelqu'un que j'ai connu qui était bien portant. Et puis, il y a une situation qui s'est produite. Mais quand vous allez voir cette personne-là, c'est la personne qui elle-même vous motive. C'est la personne qui vous accueille avec sourire, même dans la maladie, qui vous accueille avec sourire. C'est la personne qui vous accueille avec joie. C'est la personne qui a un cœur d'enfant. C'est la personne qui vous regarde en vous disant « Hey, tu es venu me voir. Quand est-ce que tu vas revenir encore ?» Et cette personne-là accueille tout avec action de grâce. Nous avons besoin de regarder notre vie avec action de grâce. Nous avons besoin de regarder notre famille avec action de grâce. Tu as besoin de regarder ta femme. Tu as besoin de regarder ton mari avec action de grâce en te disant, tu es la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Indépendamment des blessures, indépendamment de ce qui ne fonctionne pas. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Vous savez, pendant que je préparais ce message, j'ai essayé de méditer un peu sur la vie de Joseph et de Marie qui partent en Égypte. Et quand ils partent en Égypte, ils semblent être un couple ordinaire. C'est apparemment deux personnes ordinaires avec un bébé. Mais ces deux personnes ordinaires-là ont porté le Fils de Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le plus haut degré de l'élévation et de sagesse, c'est d'être capable de pouvoir regarder l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est de regarder les choses simples en disant, je vois dans cela le miracle de Dieu. Tu dors, tu te réveilles. Pour toi, c'est un acquis, c'est un mérite. Quand tu te lèves, c'est-à-dire que pour toi, c'est tellement un mérite, c'est tellement un acquis que la première des choses que tu fais, c'est de commencer à te plaindre. Tu as raison. Toi, au moins, tu as pu te lever. Tu as raison. Continue. Il y a des gens, quelque part, sur cette terre, qui ont dormi. Ils ne se sont pas réveillés. Des gens qui ont dit à leurs femmes, qui ont dit à leurs enfants, demain, on va aller faire ceci. Demain, on va aller à la banque pour aller faire tel retrait. Demain, on va faire ceci. Demain, on va faire cela. Ces personnes-là sont allées dormir. Elles ne se sont pas réveillées. Toi, Dieu t'a fait grâce. Quand tu te là, il y a ça qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça dans la maison. Dans l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Je ne supporte pas mon collègue. Je ne supporte pas mon patron. Sois délivré de cet esprit de plainte. Dis-moi amen, s'il te plaît. La vie est une grâce qu'il faut chérir. C'est un miracle qu'il faut recevoir. Si ton regard change et que tu commences à apprécier les petites choses de la vie, tu vas te rendre combien de fois Dieu est bon. Tu vas te rendre combien de fois Dieu t'a gracié. Tu vas te rendre combien de fois Dieu t'a accordé sa grâce. Tu vas te rendre compte qu'indépendamment de tes soucis d'argent, des factures, de la pile de factures, la providence de Dieu ne t'a pas abandonné. Trop de gens sont ingrats. Trop de gens se plaignent. Trop de gens regardent leur vie en disant ça ne fonctionne pas, ça ne vaut pas la peine. Tant que je n'ai pas eu ce que je souhaite, alors je ne peux pas dire que Dieu est bon. Que Dieu nous accorde la grâce de regarder notre vie avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Regarder sa vie avec action de grâce, c'est d'être capable de pouvoir faire ceci. De pouvoir aller vers le meilleur. Et ça, c'est le deuxième point pour vivre pleinement sa vie. Faire le pas et aller vers le meilleur. Alléluia. Faire le pas et aller vers le meilleur. En regardant sa vie avec action de grâce, le second pas à faire, c'est de faire mouvement. C'est de poser des actions. C'est d'agir. C'est de te lever comme le fils prodigue et d'aller vers ton idéal. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu as désiré faire du plus profond de toi, au plus profond de toi-même? Donne un ordre à la vie et laisse la vie t'obéir, s'il te plaît. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont regardé, qui se sont rendus compte que la vie qu'ils étaient en train de mener ne leur plaisait pas. Ils ont changé radicalement.
Ils ont changé d'endroit, ils ont changé de coupe de cheveux, ils ont changé de style vestimentaire, ils ont changé de mode de vie, ils ont changé de géographie. Ils se sont réinventés, ils se sont redéfinis une nouvelle trajectoire. Aussi longtemps que tu es en vie, tu as la possibilité de recalculer ta trajectoire. Aussi longtemps que tu es en vie, tu as la possibilité toi-même de te pardonner tes erreurs. Tu as la possibilité de te pardonner ton passé et de te redonner une nouvelle chance. On ne te veut pas quelque part, va ailleurs. On ne te donne pas ceci, mon frère, ma soeur, ce qu'on ne te donne pas ici, abonde ailleurs. Va ailleurs. Fais de nouvelles découvertes, apprends de nouvelles choses. Apprends de nouveaux principes, développe une nouvelle compétence, va vers un idéal, poursuis tes rêves. Vous savez, les gens les plus malheureux dans la vie, c'est qui? Ce sont ceux qui se sont censurés à cause de l'opinion des gens. Il y a généralement un grand coach américain qui disait ceci. Il dit, c'est un coach dans le domaine du marketing. Il dit, si tu as honte de vendre, tes enfants seront skinny. Il dit, si tu as honte de vendre, c'est-à-dire si à cause de l'opinion des gens, à cause du regard des gens, tu as honte de te battre pour donner un avenir à tes enfants vont vivre des choses que tu n'imagines même pas. Frère, beaucoup de gens se sont censurés à cause de l'opinion des gens. Beaucoup de gens ont vécu dans la prison de l'opinion des gens. Beaucoup de personnes, à un moment donné, se sont comprimées au lieu de s'exprimer. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, à travers ma pauvre voix, tu n'as qu'aujourd'hui pour vivre. Tu n'as qu'aujourd'hui pour vivre. Il y a un grand auteur, un écrivain anglais, qui à un moment donné a été diagnostiqué d'une maladie incurable. Et quand il a été diagnostiqué d'une maladie incurable, on lui a dit qu'il n'avait que 6 mois à vivre. Le monsieur s'est assis et puis il a regardé sa vie. Il s'est demandé comment est-ce qu'il allait passer ces 6 mois. Qu'est-ce qu'il voulait faire réellement? Il avait un rêve au fond de lui. C'était d'écrire des livres. Il était salarié, mais il voulait écrire des livres, il voulait raconter des histoires, il voulait faire des choses. Le monsieur qui a su qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre, se mettait le matin à écrire. Il a commencé à rédiger les livres. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Ironie du sort, le monsieur a écrit 3 livres en l'espace de 6 mois. Ironie du sort, ces livres sont devenus des best-sellers. Ironie du sort encore, il a été guéri du cancer. Frère, va vers tes rêves. Va vers ce qui bout à l'intérieur de toi. Poursuis quelque chose. Donne une définition, donne une trajectoire, un sens à ta vie. Si là où tu es, ça ne te va pas, bouge, fais mouvement. Va ailleurs. Rencontre de nouvelles personnes. Apprends une nouvelle langue. Apprends une nouvelle compétence. Redéfinis-toi un nouveau style vestimentaire. Change. Change ta vie. Change ta perception de la vie. Change quelque chose qui fera en sorte que ça va apporter de la nouveauté dans ta vie. Frère, parce que tu n'as qu'aujourd'hui. Demain est incertain. Hier, tu ne peux plus le récupérer. Tu n'as que cette vie. Tu n'as qu'aujourd'hui. En réalité, la meilleure façon de vivre pleinement, c'est de posséder aujourd'hui. C'est de maximiser aujourd'hui en allant vers ce qui va te permettre d'être heureux. Regardez les gens qui sont autour de vous et apprenez à leur dire que vous les aimez. Je vais encore te donner un exemple, un témoignage. On m'a parlé d'un monsieur qui était gravement malade. Et comme il savait qu'il n'allait pas s'en sortir, vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé ses enfants. Et puis il les a serrés dans ses bras pendant près de 5 à 10 minutes. Comme s'il ne voulait pas les lâcher. Frère, tu n'as qu'aujourd'hui. Tu n'as que maintenant. Tu n'as que l'instant présent pour être heureux. Sois heureux, indépendamment de ce qui ne va pas dans ta vie, indépendamment des problèmes d'argent, indépendamment des situations de couple, indépendamment de tes prières qui n'ont pas encore été exaucées. Sois heureux au nom de Jésus de Nazareth. Vis pleinement ta vie. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer la vie que tu es en train de vivre. Sois heureux. Sois épanoui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et le troisième point que je vais développer pour vivre pleinement sa vie. Vivre pleinement sa vie, c'est ne pas regretter. Vivre sans regret. Être capable de pouvoir dire, je vis pleinement ce que je suis en train de faire. Matthieu chapitre 25. Fructifiez ses talents.
fructifier ses capacités, fructifier ce que tu as à l'intérieur de toi. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Pour ne pas vivre en sous-régime, pour ne pas survivre, mais pour vivre pleinement, regarde à l'intérieur de toi tes forces, tes capacités, ce qui te rend unique, ce qui te rend différent, tes talents, tes compétences, ton potentiel. Frère, exprime-le. Exprime-le à la face du monde. Vous savez, avec l'avènement d'Internet et aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on est dans l'économie des talents. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Singapour, qui sait faire quelque chose, peut être vu de par le monde entier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu sais jongler là, tu peux te filmer en train de jongler. Et ça là, ça peut devenir une vidéo virale qui peut faire que tu seras reconnu dans le monde entier juste parce que tu sais jongler. Si tu sais planter là, s'il y a quelque chose que tu sais faire dans cette vie, laisse-moi te dire, il y a des opportunités incroyables auxquelles tu peux avoir accès simplement parce que nous sommes dans une saison, nous sommes dans une époque où les avantages sont accordés à ceux qui savent faire quelque chose. S'il te plaît, profite des avantages de ton époque et révèle au monde ce que tu sais faire. Je répète ce que je suis en train de dire. Profite des avantages de ton époque et révèle au monde entier que tu sais faire quelque chose. Apprends à fructifier tes talents. Apprends à fructifier ton potentiel. Apprends à regarder à l'intérieur de toi ce que tu as comme talent. Peut-être que tu sais parler. Peut-être que tu sais agencer les couleurs. Tu sais faire du rangement. Peut-être que tu es comme Brice Agossou. Toi, c'est l'audiovisuel. Peut-être que toi, c'est le football, le basketball, le tennis. Peut-être que toi, tu sais chanter. Tu es musicien. Tu sais jouer au piano. Tu sais bricoler. Je ne sais pas. Peu importe ce que tu sais faire, s'il te plaît, ce que tu sais faire est le point de contact, est la clé que Dieu va utiliser pour faire de ta vie un chapelet, un parfum de bonne odeur. Des gens vont te chercher, ils vont te consommer parce que simplement ton talent est la réponse à leurs besoins. Frère, ceux qui vivent pleinement sont ceux qui maximisent leur potentiel. Ce sont ceux-là même qui désirent ressortir les capacités qu'ils ont au-dedans d'eux. Un monde meilleur t'attend. Une vie nouvelle t'attend. Moi, j'ai pris la décision personnellement de ne pas finir ma vie dans des regrets et dans l'amertume, indépendamment de ce que je traverse. J'ai décidé, je ne veux pas faire comme Noémie qui va à Moab et puis quand elle revient, elle dit appelez-moi Mara, appelez-moi Amertume. Appelez-moi Amertume parce que je suis parti à Moab, mais ça n'a pas marché. Non, j'ai décidé de me redéfinir une trajectoire. J'ai décidé de me réinventer. Tous ceux qui m'ont connu il y a 10-15 ans savent quelque chose. C'est que j'étais extrêmement timide. Et tous ceux qui m'ont connu il y a 10-15 ans, aujourd'hui, sont étonnés de ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais fait des séminaires en prise de parole en public, jamais. Mais je vous assure qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était une peur bleue pour moi. Et puis à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit ça suffit. Cette peur-là, derrière cette peur-là, il n'y a rien. Même si tu as parlé que tu t'es trompé, la pire chose qui puisse arriver, c'est que les gens vont se moquer. Quand ils ont fini de se moquer, c'est écrit sur ton front. Au moins tu as essayé quelque chose. Au moins tu as franchi la barrière de ta peur. Au moins là tu as repoussé tes limites. Au moins tu es sorti de ta zone de confort. Au moins tu as essayé quelque chose de différent. Écoute-moi, tant qu'on ne parle pas de toi, si on parle de toi là, c'est que tu essaies quelque chose de différent. C'est que tu es en train de faire quelque chose pour ta vie. Mais si on ne parle pas de toi, si on te dit ah non, reste là, machin, tout ça, c'est parce qu'en réalité tu ne fais rien de concret pour eux. Tu ne fais rien de concret pour toi-même. Va vers ton idéal, redéfinis-toi, réinvente-toi, essaie quelque chose. Si tu essaies ici que ça ne marche pas, va ailleurs. Je connais un monsieur qui était dans le développement personnel, dans la formation, dans l'industrie de la formation. Vous savez, il a quitté la Côte d'Ivoire et il allait s'installer dans un autre pays. Et il s'est positionné sur une niche. La niche sur laquelle il s'est positionné, ce sont les DG, les managers d'entreprise. Il fait aujourd'hui des séminaires au Rwanda, il fait des séminaires à Dubaï, il fait des séminaires en Afrique du Sud. Les gens quittent le monde entier pour participer à ces séminaires. Quelqu'un qui était à Abidjan ici, les gens ne le regardaient pas.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu l'appelles et puis tu lui dis viens en Côte d'Ivoire, viens à Abidjan, il ne va jamais venir. Pourquoi? Parce qu'il est parti ailleurs et puis c'est redéfini une trajectoire. Il est parti ailleurs et puis c'est réinventé. Le plus grand mal que je te souhaite, pendant que tu es en train de suivre ce message, c'est que Dieu fasse en sorte que tu te réinventes. Joseph était en train de partir en Égypte, mais il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. Mais quand il est parti là, écoute, les circonstances l'ont redéfini. Ce qu'il n'avait jamais pensé pouvoir devenir dans la maison de son père, il est devenu en Égypte. Que Dieu t'accorde la grâce de devenir. Que Dieu t'accorde la grâce de te réinventer. Que Dieu t'accorde la grâce de vivre pleinement. Parce que je reprends le texte de Philippiens chapitre 4 qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, je répète, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Je veux prier à cette étape que le Seigneur t'accorde la paix intérieure. Que Dieu t'accorde la paix, indépendamment de ce que tu as essayé hier qui n'a pas fonctionné, indépendamment de tes problèmes d'argent, indépendamment des situations qui ne fonctionnent pas dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans tes affaires, indépendamment des troubles qu'il y a peut-être dans ton mariage. Trouve la paix intérieure. Que la paix de Dieu habite ton cœur et que Dieu apaise les tempêtes de ta vie. Qu'il apaise les tempêtes de ta vie et qu'il te permette de pouvoir passer au prochain niveau de ta vie. Je veux ensuite prier pour toi, pour cette deuxième intention. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te redéfinir. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te réinventer. Que le Seigneur mette sa vision en ton cœur et qu'il te donne la force de courir à pleine vitesse vers cette vision au nom de Jésus de Nazareth. Joseph, deviens ce que l'Égypte a besoin que tu deviennes. Deviens ce que l'Égypte a besoin que tu deviennes. Les gens t'attendent quelque part. Il y a des structures qui t'attendent quelque part. Il y a des gens qui ont besoin de te rencontrer avant de rendre grâce à Dieu, avant de rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de voir ton potentiel se manifester avant de rendre gloire à Dieu. Reprends ta vie en main et que le Saint-Esprit, qui lui-même est le rédacteur des lettres vivantes, fasse en sorte que ta vie soit conforme à ce que tu médites toujours. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que ta vie soit conforme à la parole de Dieu, lui qui vit et règne maintenant et toujours, pour les siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, je rends grâce à Dieu pour ce temps, chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour ce temps de grâce, ce temps de bénédiction. Et à cette étape de l'émission, je veux dire un sincère merci, 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 merci à la réalisation à Brice Agossou. Brice Agossou, on est en train d'écrire notre histoire. Donc, indépendamment de tout ce qui fonctionne ou pas, on est en train de vivre pleinement aussi notre vie. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont installé les caméras. Merci à toi, cher frère. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui est resté connecté jusqu'à maintenant. Hein, merci d'être toujours scotché sur Ecclesia TV. C'est la chaîne qui vous connecte directement au ciel. On se dit rendez-vous prochainement, rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, Elele Baba, oh, Elele Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, Elele Baba, Elele Baba, Elele Baba, oh, 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 Elele Baba, 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 oh, 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 il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. non, 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 non. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les Baba, il est les Baba, il est les Baba. Mon papa est là, il va me toucher. Oh, il est les Baba. mon daddy est là, il va le faire. Oh, il est les Baba. cette année ne passera pas sans qu'il me Il est les touche. Baba. Oh, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu t'adorer. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu te prier. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu t'honorer, Seigneur. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu te prier. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu t'élever. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis venu t'élever. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.